Il était une fois la découverte de l'auto-hypnose. Après m'être complètement trempé sur la thérapie et surtout sur l'hypnose, je réalise avec plaisir ce podcast afin de te donner ma propre vision de cet outil incroyable qu'est l'hypnose. Je trouve que c'est un sujet encore méconnu et tabou qui mérite vraiment d'être démystifié. Étant très curieuse de découvrir davantage de choses sur mes émotions et mon cerveau, j'expérimente de nombreuses techniques sur moi, notamment l'auto-hypnose. Alors, si tu ne t'y connais pas en hypnose, je t'invite à aller regarder mon épisode consacré à l'hypnose et à sa définition. Certains pratiquent cette dernière, notamment l'auto-hypnose, pour se détendre et s'apaiser. Moi, je l'utilise pour poursuivre ma thérapie. Et j'avoue, tout ce que je découvre sur moi, je trouve cela passionnant. Alors, si tu ne me connais pas, moi c'est Pauline et je suis maître praticien en hypnose. J'accompagne les personnes qui subissent les tourments de leur vie au point de ne plus trouver le sommeil. Afin de démocratiser ce magnifique outil qu'est l'hypnose, je te partage mes propres séances que j'effectue en auto-hypnose. J'ai toujours plusieurs thérapeutes, mais je trouve que mes auto-hypnoses, c'est-à-dire des séances où je ne suis pas accompagné par un praticien, sont d'une richesse incroyable. Tu observeras d'ailleurs qu'après plusieurs épisodes, la précision, la finesse et les messages de mes séances sont bien plus clairs. C'est un peu comme un artiste qui dessine. Ses premiers dessins seront assez grossiers, le temps de trouver sa signature. Eh bien, mes auto-hypnoses, c'est exactement la même chose. Plus le temps passe, plus elles s'affinent. Je te mets en garde cependant. Mon histoire est à écouter en étant installé confortablement. Ne l'écoute pas en voiture, car il est possible que tu partes légèrement en transe. Donc je préfère que tu fasses ça chez toi, pour le bien commun. D'ailleurs, il se peut que tu aies quelques émotions, c'est complètement ok. Accueille-les avec bienveillance. Elles peuvent témoigner de ton empathie comme faire écho à ta propre histoire. Ce n'est pas grave en soi, tu as probablement quelques sujets à travailler. Alors, trouve un coin tranquille. Et d'ailleurs, pour terminer, je te conseille vivement d'utiliser des écouteurs car c'est plus facile pour se plonger dans l'histoire. Allez, c'est parti et bienvenue sur le Chat d'Or. Et si cela t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à partager au maximum mon émission Le Chat d'Or. Et bien évidemment, si tu souhaites travailler avec moi, tu me trouveras sur les réseaux, les liens sont dans ma description. Et n'oublie pas, mieux vaut boiter sur le bon chemin que courir sur le mauvais. Épisode 10. Le présent. Lorsque je pars en auto-hypnose, je ne sais jamais ce que je vais travailler. Je suis un voilier soumis au gré du vent. C'est agréable car c'est toujours surprenant, même si énergivore. J'aime également beaucoup m'accompagner de musique ou d'une séance d'hypnose. L'objectif est qu'une partie de moi se concentre sur celle-ci, pendant qu'une autre partie de moi s'occupe de ma propre séance. Parfois je fais les deux, c'est-à-dire écouter une musique ou une playlist qui tourne en boucle, en complément d'une séance d'hypnose sur mon ordinateur, ajoutée à ma propre séance en même temps. C'est assez lourd émotionnellement, et c'est aussi passionnant, je l'avoue. Le cerveau humain est relativement incroyable. Ainsi, je me visualise en train de faire un atelier en entreprise sur la thématique du sommeil et ses difficultés. Je fais une démonstration d'une séance d'hypnose avec un volontaire et je sens la connexion très forte qui se fait avec lui. Il est vrai que j'ai une capacité, qui n'est pas toujours la bienvenue d'ailleurs, à me connecter aux émotions de mes clients. Cela peut sembler intrusif, de prime abord, et pourtant, ça me permet de lire entre les lignes. Je ne suis pas certaine de parvenir à te l'expliquer avec des mots. Il y a certaines choses qui ne peuvent être que vécues pour être comprises. Avec le recul et beaucoup d'introspection, j'ai compris que cette connexion me rend d'autant plus humaine, professionnelle
efficace et compétente. Cela dit, je dois détacher ce lien lorsque la séance se termine. Ainsi, pendant mon auto-hypnose, à la fin de ma démonstration, je dis simplement à ce volontaire que je dois prendre quelques secondes pour détacher ce lien. Un peu comme lorsque tu branches un appareil d'une prise de courant, c'est le même principe. C'est marrant car je ne l'avais jamais vu sous cet angle, et pourtant c'est si simple. À partir de cet instant, je comprends que j'ai besoin de cela pour me détacher à chacune de mes séances dans la vraie vie. À ce moment-là, j'arrive d'un seul coup sur ma fameuse plage et je vois Mathias. Il est là, sans vraiment l'être. C'est surprenant, même si plus grand-chose n'arrive vraiment à me surprendre cérébralement. Je suis sur le ponton de ma maison sur pilotis et je vois une cérémonie se dérouler. Mathias célèbre celle-ci. Je constate que je suis bien présente et qu'en face de moi, il y a un clone. Il y a un clone de moi, représentant mon corps et mes émotions. Ayant été coupé de mes émotions pendant 20 ans, à la suite d'un traumatisme, je sais que le fossé entre mon corps et ma tête est parfois encore présent. Je m'acharne, et c'est vraiment le mot, pour me reconnecter, et parfois une piqûre de rappel est nécessaire. Ainsi, je constate que je suis là, la tête et les pensées, et que mon corps et mes émotions sont en face de moi, comme deux êtres souhaitant se marier et donc s'unir. Je ris en analysant la scène, car je sais que je n'ai jamais eu une appétence particulière pour l'institution que représente le mariage. Mathias nous regarde, et je comprends, en l'observant, que le lien, la connexion, la prise est encore branchée entre lui et moi. Précédemment, j'avais déjà commencé à défaire ces liens. Il y en avait beaucoup d'ailleurs. Mais il en reste encore. Mathias me regarde et je comprends qu'il faut que je me détache une nouvelle fois de lui. Il m'explique que c'est nécessaire, car l'amour que je lui témoigne, même 2 ans après son décès, doit être réemployé pour ma propre estime de moi. Il me dit simplement que cet amour doit être pour mon corps et mes émotions. À cet instant, quand je comprends l'ampleur de ce qu'il me dit, l'ampleur de ce que je vis, et surtout l'ampleur et la beauté du message, j'explose émotionnellement. Les larmes ruissellent, mon corps est parsemé de tremblements. Je respire de manière saccadée, j'éclate en sanglots simplement. Ça ne s'arrête plus, telle une rivière au moment d'une énorme crue. C'est souvent un moment violent, une libération émotionnelle, car la perte de contrôle est tellement forte que c'est difficile à vivre. Pourtant, j'ai appris à aimer ces moments, car plus je perds le contrôle, plus j'apprends à me connaître et à savoir quel sujet mérite encore d'être travaillé. Donc, ce qui me dérangeait précédemment, il y a encore quelques mois, me réjouit aujourd'hui. Enfin, après coup, n'est-ce pas? Même à travers les larmes, je comprends que je n'ai pas envie de détacher ce lien avec Mathias. C'est un non catégorique. Cela dit, je le fais quand même, car je sais que c'est le bon choix. C'est rigolo car pour la première fois, on se prend la main avec mon clone qui représente mon corps et mes émotions. Et au moment où l'on se branche toutes les deux, Mathias déclare simplement « Jusqu'à ce que la mort vous sépare ». Je n'avais pas commencé à sécher mes larmes que c'était reparti pour une très forte émotion. Je suis parfois surprise de me rendre compte de la quantité de larmes qui peuvent se déverser. Bon, après, il y a beaucoup d'eau dans le corps humain, j'ai encore un peu de marge, mais tout de même. En séance normale, avec un praticien, ce dernier apaise la libération émotionnelle pour continuer le travail. Lorsque je suis en auto-hypnose, j'arrive à jongler
entre Pauline la cliente et Pauline le praticien. Donc je parviens à m'apaiser pour continuer à travailler. Cela dit, je n'ai pas eu besoin de le faire car après quelques minutes éprouvantes, la situation s'est calmée d'elle-même, aussi vite qu'elle était arrivée. C'est bien la première fois que cela m'arrive. Après m'être apaisé, naturellement, je descends du ponton et file vers les zones déjà explorées de mon île. Je retourne dans la 4e pièce, là où se situe mon cœur. Je remarque que l'énorme bouton qui clignotait en rouge est devenu vert. J'appuie dessus avec force et constate qu'après avoir libéré tout le pourtour de mon cœur, qu'il ne bat pas. J'étais tellement désireuse de le libérer et de le réparer que je n'avais même pas vu qu'il ne battait plus. À l'instant où j'ai appuyé sur le gigantesque bouton vert, mon cœur s'est remis à battre, doucement, avec force, même s'il semble encore prendre ses marques. En observant, je remarque que je suis accroché à mon clone. On ne se tient pas par la main, on a littéralement fusionné nos 2 mains pour ne former plus qu'un. Cela dit, même si ce n'est qu'une main, c'est le début de ma réassociation entre mon corps, mes émotions et mes pensées. Il reste encore du travail, mais je suis heureuse de constater cela. Pour résumer, je me suis détaché de Mathias. Il en a d'ailleurs profité pour couper le fil de sa propre prise afin de me connecter de manière indestructible avec mon corps et mes émotions. Même si l'objectif est de fusionner complètement par le futur. Je continue d'avancer dans les pièces et d'explorer. Je décide de revenir dans la première zone, là où il y avait cette fameuse feuille blanche, accompagnée de sa plume. Je remarque qu'il est écrit simplement « amour », scindé en 2. Amour de soi et amour envers autrui. Mes larmes reprennent le chemin imposé par la gravité et coulent, tendrement, doucement. Je décide de retourner vers ma maison. J'arrive sur la piste de danse, là où mon propre mariage a été célébré. Je vois que Mathias a un présent, un cadeau pour moi. L'autorisation, la permission de m'aimer. Je l'accepte, les yeux remplis de larmes. D'ailleurs, je constate que mes larmes ne s'arrêtent plus. Je suis à un point où je me demande si mes joues ne vont pas s'éroder avec un flux aussi important de larmes. Interminable, et pourtant si réparateur. La nuit s'installe doucement sur mon île. C'est la première fois d'ailleurs. Je reviens sur la plage et je dis à mon clone, puisque nous sommes irrémédiablement attachés, que j'ai peur. Peur de ne pas réussir à écouter mon corps et mes émotions, car j'ai écouté pendant 20 ans mes pensées. J'avoue craindre également de réussir car cette possibilité m'effraie, celle d'aller mieux. Je crois atteindre le paroxysme du paradoxe. Je souris de mon autodérision d'ailleurs. Pauline, qui représente mon corps et mes émotions, me propose d'effectuer un exercice. Il y a, dans notre main commune, des dizaines de ballons gonflés à l'hélium qui représentent mes pensées. Elle dit, à juste titre, que ce ne sont pas mes pensées qui doivent se rappeler de manger, mais bien elle, c'est-à-dire mon corps, qui doit me l'indiquer. Pour cela, il est donc nécessaire que j'écoute ce dernier. Elle coupe donc tous les ballons, puisqu'ils représentent mes pensées, qui n'ont plus de raison d'exister. Je les regarde s'envoler et illuminer le ciel. C'est beau. En ramenant mon regard sur la plage, je vois petite Pauline arriver. Elle me fait toujours sourire, car elle est vraiment l'incarnation de la détermination, de la persévérance et de la mignonnerie, je l'avoue. Elle ne parle pas, elle est simplement présente.
certainement pour s'assurer du bon déroulement, qu'en sais-je. Sa liberté est primordiale. Quiconque ose l'entraver risque des dommages et intérêts. Je sens que la fin de ma séance arrive. Avant de revenir à moi et sortir de ma séance, pleinement associé, je me rappelle le présent que Mathias m'a offert. Avant de me l'offrir, il me rappelle que j'avais récupéré l'amour donné à de mauvaises personnes, à commencer par mon père, un autre homme que j'ai aimé, Mathias. En soi, ce ne sont pas des mauvaises personnes, techniquement parlant. C'est simplement peut-être que je l'ai donné un peu trop fort. L'amour que j'ai récupéré, face à certaines souffrances également, telles que l'abandon et le rejet entre autres. Ainsi Mathias me rappelle cet amour que j'ai récupéré pour moi, et rien que pour moi. Quelques larmes continuent de rouler tranquillement. Mathias termine et me dit « Tu as récupéré l'amour que tu nous as donné, même si tu ne souhaitais pas le faire. Que tu le veuilles ou non, pour ma part, je t'ai abandonné en baissant les bras. Alors tu mérites de récupérer cet amour, et surtout de le garder pour toi, uniquement pour toi. Et même si tu n'as pas encore vu les films, j'aimerais que tu gardes ce cadeau, ce présent. » En regardant ce qu'il m'a tendu dans les mains, il s'agit du coffre en or des films d'Indiana Jones. Je ne sais pas encore ce qu'il y a dedans, mais j'ai hâte de le découvrir.